Atachem lechok l'Israël elu ishmat Avraham Shalom Barachel. Il dit ici la Gemara Brachot 55a. Amar Rav Yehuda Shlosha Devarim Mekatzrim Yamav Shnotav Shel Adam. Il y a trois choses que si tu le fais, tu risques de raccourcir ta vie. Quelles sont ces trois choses? Mishenotnim lo Sefer Torah likrot ve'eno kore. On t'appelle à la Torah. Ya'amod Reuven ben Yaakov. Non, moi je ne monte pas. Pourquoi tu ne montes pas? Parce qu'il s'est bagarré avec le Gabay, ou il s'est bagarré avec le Hazan, ou il s'est bagarré avec la communauté. Non, moi je ne monte pas. Alors, qu'est-ce que la Torah t'a fait? La Torah t'a rien fait, on t'a appelé à la Torah. Maintenant, laisse le Gabay, laisse le Hazan, laisse la communauté. On t'a appelé à la Torah. Et tu fais honte à la Torah maintenant? Tu risques de raccourcir ta vie si tu fais une chose comme pareille. Okay? Après, il te dit ici, Kosh shel beracha levarech ve'eno mevarech. On est trois personnes, on fait Birkat Amazon, on a Kosh shel beracha, on a rempli un verre de vin. À la fin de Birkat Amazon, on va faire Savri Marana, Kosh Yeshua Tessa, Ubshem Adonai Ekra, Savri Marana, Baruch Ata Hashem, Boré Priya Gefen. On a dit, ça s'appelle Kosh shel beracha. C'est une beracha pour toi, c'est une beracha pour ta femme, c'est une beracha pour la maison, pour les enfants, pour tout le monde. Okay? Et toi, tu dis, non, moi je ne vais pas faire. Lama. On te donne un Kosh shel beracha. T'as l'ordre de ce bracha, tu ne veux pas la bracha, tu risques de raccourcir ta vie, Chad Shalom. Okay? Et après, la troisième chose, la Gemara dit, ça veut dire que quelqu'un qui se met sur le public dur. Il est dur avec le public. Hey, toi, ne fais pas ça. Mais pourquoi tu as fait ça? Alors les gens, ils ont peur de lui. Les gens, ils ont peur de lui. Et la Gemara explique d'où nous savons tout ça. La Gemara dit, Sefer Torah. Qu'est-ce qui s'est écrit sur la Torah? Ki hu chayecha ve'orech yamecha. Dans le livre des Devarim, c'est écrit que la Torah, ça donne la longue vie. Et toi, tu as refusé de monter à la Torah? Alors ça raccourcit la vie, Chaz Shalom. On te donne Kosh shel beracha, Ken? C'est écrit, Va'avarecha mevarechecha. Quand tu fais une Kosh shel beracha, tu bénis les autres. Et si tu ne veux pas bénir les autres, Chaz Shalom, c'est le contraire. Ken? Et à la fin, il dit ici, Amani gasmo berabbanut, à cause que ce qui a dit Rabbi Chama bar Hanina, Mipnema met Yosef kodem lechav. Yosef, c'est le plus jeune frère, et il est mort avant ses frères. Pourquoi lui, c'est le plus jeune, et il est décédé avant ses frères? Parce que, Shin Igatzmon berabbanut. Il était dur avec eux, et au début, quand il ne voulait pas, alors il était dur avec eux. Il était supposé de vivre 120 ans, Yosef, il a vécu 110 ans. Il est décédé avant tous ses frères. Parce qu'il était dur avec ses frères. Dit la Gemara, V'amar Rav Yehuda amar Rav, dit Rav Yehuda au nom de Rav, Shlosha tzrichim rachamim. Il y a trois choses que tu dois toujours prier pour. Toujours prier pour ces choses-là et demander la miséricorde du ciel pour que ces choses arrivent. Quelles sont les trois choses? Melech Tov, un bon roi, un bon gouverneur, un bon président de pays. Il faut toujours prier pour qu'il soit bon avec les Juifs, pour qu'il soit bon avec l'État d'Israël. Tu comprends? Rav Shalom, il va faire la discrimination, s'il va attaquer Israël, c'est grave. Il faut toujours prier qu'on a un bon chef spirituel en Israël, un chef d'État, un bon chef d'État, et aussi que le roi du pays soit bon avec nous. Nous faisons la bracha pour eux, le jour de Kippour. Anoten Teshuah Lamlachim, nous prions pour le roi. Okay? Il faut que le roi soit bon avec nous. Regarde au Maroc. Ils ont une bonne relation, un bon pays avec l'Israël. Okay? Alors, pour te dire, ça a besoin de rahamim. Il faut prier pour. Il ne faut pas le prendre pour acquis. Il faut prier. Okay? Maintenant, il dit ici, une autre chose, Shana Tova. Il faut demander que l'année soit bonne. Rosh Hashanah, qu'est-ce que tu pries? Rosh Hashanah, qu'est-ce que tu pries? Tu auras une bonne année. Regarde cette année. Elle est passée tellement vite cette année. Les gens étaient occupés avec la pandémie, pas pandémie, les gens étaient occupés avec 1000 choses. Il n'y avait pas des écoles, pas de travail, les gens ne travaillent pas et tout ça. Waouh, l'année est passée si vite comme ça. Ça veut dire qu'on n'a pas assez prié Rosh Hashanah dernier. C'est Rosh Hashanah, il faut prier qu'il y aura une bonne année. Qu'Hachem donne une bonne année, que tout retourne à l'ordre, tout retourne à sa place. Okay? Et la troisième chose, il dit Chalom Tov, okay? Que tu auras de bons rêves. Il faut prier. Où tu pries ça? Kriyat Shema Alamita. Juste avant d'aller à dormir, tu fais Kriyat Shema Alamita. Donc Kriyat Shema Alamita, tu dis Ve'al yav iluni chalumot ra'im ve'irurim ra'im.
que je ne sois pas, que je n'aurai pas des mauvais rêves ou des mauvaises pensées quand je dors. Okay? C'est important. Alors tu pries pour ça. Parce que regarde, tu fais un mauvais rêve, tu ne peux pas travailler toute la journée. Toute la journée, tu es en train de penser. Qu'est-ce que ça veut dire ce rêve? De quoi? Qu'est-ce que signifie? Qu'est-ce qui va arriver? Tu comprends? Tu es tellement perturbé par ce rêve, toute la journée est partie rien qu'en pensant sur ce rêve. Pour se calmer un peu. Tu comprends? Pour que tu te calmes un peu. Alors, tu ne vas pas faire Chalomot Raïm, tu ne vas pas faire des mauvais rêves. Il faut prier. Il faut prier pour. Okay? Alors, ça veut dire que le Rav Yehuda, il nous a dit 6 choses en vérité. Il nous a dit qu'il y a des choses qu'il ne faut pas refuser. Tu ne refuses pas de monter à la Torah. Tu ne refuses pas Koshe Beracha et tu ne te conduis pas durement sur le public. Maintenant, il faut comprendre que quand on dit qu'il ne faut pas refuser à la Torah, à Koshe Beracha, à moins que tu aies une bonne raison. Si tu as une bonne raison, c'est quelque chose d'autre. Par exemple, si on t'a appelé à la Torah, mais juste avant qu'on t'a appelé, on a appelé ton frère ou ton père. Tu ne peux pas monter à la Torah, c'est assourd. C'est complètement interdit de monter à la Torah. Okay? Même si tu veux monter, tu n'as pas le droit. Alors tu dis au Gabbai, je m'excuse, je ne peux pas monter. Ça, c'est une bonne raison. Okay? On t'a appelé à la Torah, et toi, tu voulais faire la Haftara. Et le gars, le Gabbai, il t'a appelé Shlishi. Il dit non, je m'excuse, moi j'ai réservé la Haftara. Pourquoi tu m'appelles Shlishi? C'est pas maintenant, je vais monter, mais pas maintenant. Okay? Quand tu as une raison valable, il n'y a pas de problème. On te donne Kosher Beracha, mais il y a quelqu'un de plus important que toi à table. Et tu veux lui faire honneur. Tu dis non, j'aurais fait ça avec plaisir, mais c'est pas kavod pour cette personne que vous l'avez pas donné, tout ça. C'est une bonne raison, tu comprends? Et quand tu es dur avec le public, pourquoi? Parce qu'ils sont hors de règle. Okay? Et tu dois être dur pour que les gens rentrent en règle. Ça, c'est normal. Mais le Yosef, quand il était dur avec ses frères, il n'y avait pas vraiment raison. Et ils sont venus pour acheter la récolte. Il dit, ah, Meragili Matem, vous êtes des espions. Il les a mis en prison, il les a sortis de prison. Emmenez-moi Benjamin. Après, il leur a dit, ah, pourquoi vous avez volé la coupe? Tout ça, c'était pas nécessaire. Okay? Alors, c'est pour ça. Mais si tu veux mettre de l'ordre, c'est bon. Tu comprends? Alors, quand il y a une raison, il n'y a pas de problème. Après, les 3 autres choses que Rav Yehuda, au nom de Rav, a dit, qu'il faut prier un bon roi, une bonne année et des bons rêves. Ça, il faut prier. Alors, il ne faut pas refuser et aussi, il faut prier. Bon, Adonai Le'olam, Amen, Amen.